suite, la Suisse pourra donc et désormais exporter plus facilement ses armes à l'étranger. Après le Conseil des États, c'est le Conseil national hier qui a une voix près, une petite voix, celle de son président d'ailleurs, le démocrate chrétien Rudy Lustenberger, a accepté une modification substantielle de l'ordonnance sur le matériel de guerre, même si les demandes d'autorisation pour les marchés passés avec l'étranger seront évaluées au cas par cas. La décision des chambres fédérales constitue un indéniable, et c'est un fait, un indéniable assouplissement pour l'industrie suisse d'armement. Amnesty International, d'ailleurs, à l'image de nombreuses autres ONG, estime scandaleux, je cite, que les intérêts économiques passent avant les droits humains. Amnesty, dont vous êtes la directrice pour la Suisse, Manon Chic. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Pourquoi est-ce qu'on devrait, finalement, nous, Suisses, se montrer plus stricts que des pays comme l'Allemagne, la France ou l'Italie en matière d'exportation d'armes ? C'est finalement ce que je regrette un peu dans ce débat, c'est que les faits n'étaient aussi pas tout à fait clairs et les conseillers nationaux se sont prononcés sur des choses sans forcément savoir sur quoi ils se prononçaient. On a souvent cité l'exemple de l'Autriche qui était beaucoup plus large dans ses exportations. En disant, la Suède aussi, ou la autre Suède, pays neutre. Ouais. Exactement, en disant voilà, si l'Autriche peut livrer à l'Arabie Saoudite, eh bien pourquoi est-ce que la Suisse ne le pourrait pas ? Dans les faits, en l'occurrence, l'Autriche est très restrictive dans ses livraisons d'armes, notamment à l'Arabie Saoudite. Donc c'est un mauvais exemple quand on prend l'Autriche. Et puis la Suède est en train de voter une restriction. Le Parlement suédois a déjà voté une restriction qui devrait entrer en vigueur cette année. Donc en fait, la Suisse adopte, je dirais, la démarche inverse à celle de ces pays-là qui sont justement en train de durcir leurs lois. Et ça aurait été intéressant que les conseillers nationaux se penchent là-dessus et le sachent avant de voter. Ils étaient mal informés, c'est ce que vous nous dites ? Moi, je prétends qu'ils étaient mal informés parce que Rudy Lustenberger qui a proposé cette... pardon, c'est pas lui qui a proposé, mais c'est un élu... C'est sa voix qui a compté, oui, finalement. C'est sa voix qui a compté, mais c'est un autre élu PDC qui vient de Nidwald, qui a proposé effectivement cette motion au Conseil des États tout d'abord, et puis ce monsieur fait partie d'un groupe de lobbying sur l'industrie suisse, dans lequel siègent des représentants de l'industrie d'armement, et dans ce groupe de lobbying, il y a 40 conseillers nationaux ou conseillers aux États qui sont présents. Donc on voit que c'est un lobbying qui est très puissant et très fort, très bien implanté au sein du Parlement, et puis ce sont eux qui ont effectivement à de nombreuses reprises dit la place suisse est victime de discrimination, c'est très grave ce qui se passe pour l'armement. Et puis, par exemple, ils ont complètement occulté le fait qu'en Suisse, on tient des statistiques doubles. On tient des statistiques sur l'exportation du matériel de guerre et une statistique séparée sur ce qu'on appelle les biens militaires ou les biens à double usage. Les autres pays n'ont qu'une seule statistique. On met tout dans le même pot. Et en Suisse, en fait, si on tient compte de ces statistiques doubles, eh bien, on se rend compte que ces dernières années, il y a eu, entre par exemple 2010 et 2012, les exportations suisses ont triplé pour atteindre 3 milliards. Donc oui, les exportations de matériel de guerre baissent. L'année dernière, il y a eu une baisse, effectivement, générale. Les gens ont raison de le souligner. Mais ces 3 dernières années, elles avaient triplé. Mais ces chiffres sont à disposition maintenant. Bien sûr. Ils auraient pu aller se renseigner, les conseils nationaux. Tout à fait. Il y a eu des articles, notamment dans la Sonntagszeitung, l'année dernière, avant le vote. Donc voilà. Donc je crois qu'évidemment, après, les conseillers nationaux suivent leur âme et conscience, on va dire. Mais je regrette finalement que ces messages de désinformation aient mieux passé que des messages qui disaient « S'il vous plaît, tenez compte aussi de quelle va être la situation ensuite sur le terrain ». Ça veut dire en Arabie Saoudite, au Pakistan, on risque de trouver des armes suisses qui vont être utilisées contre des civils. La Suisse a un système d'autorisation extrêmement prudent quand même. Les décisions seront prises, ça a été promis au cas par cas. Vous ne faites pas confiance à ce système ? C'est pas fiable ? Alors, le problème, c'est que actuellement, effectivement, c'est un système qui est très prudent et qui prend les décisions au cas par cas. Et il n'y a pas il y a simplement une interdiction générale d'exporter vers des pays où il est clair que des armes pourraient être utilisées pour commettre des violations des droits humains. Alors, c'est la situation actuelle. On vient de voter, le Conseil national vient d'accepter un assouplissement qui supprime cette interdiction générale. Donc, mais au cas par cas, est-ce qu'on votera l'exportation d'armes dans un pays en guerre ? Non, ça ne va pas arriver. Alors, pas dans un pays en guerre, mais il y a beaucoup de pays et beaucoup de gouvernements qui utilisent des armes contre leur population qui ne sont pas en guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que l'Arabie Saoudite est un pays en guerre ? Est-ce qu'on peut considérer que le Bahreïn est un pays en guerre ? Il y a 2 ans, on a retrouvé des armes suisses au Bahreïn, des chars blindés suisses qui
avait été livrée par l'Arabie Saoudite pour écraser des manifestations pacifiques. Donc on voit très clairement qu'une livraison d'armes à l'Arabie Saoudite avait conduit comme impact successif une violation des droits humains des gens au Bahreïn. Votre position, au fond, sur cette histoire d'exportation d'armes, quelle est-elle du côté d'Amnesty? Il faudrait interdire tout simplement l'exportation d'armes, même la fabrication. Vous allez jusque-là? Non, où est-ce pas que du vous vous tout. situez? Je crois que c'est extrêmement important. C'est une zone économique importante pour la Suisse. On a licencié encore 400 personnes dans le secteur l'année passée. Quelle est votre position, j'allais dire, géopolitique sur ce sujet? Bien sûr. Je crois qu'un domaine économique important, tout en le relativisant par rapport à l'importance des exportations suisses. On parle de 0,2, 0,3% du total des exportations suisses. Donc, bien sûr, c'est important. Ce sont des gens qui travaillent. Donc, voilà. Mais en même temps, c'est quand même une toute petite niche. Sur la fabrication d'armes, non. La fabrication d'armes ne doit pas être interdite. Elle est importante. Et c'est extrêmement important que ce soit l'État qui ait le monopole de la force. Donc, un État comme la Suisse doit toujours s'assurer que les armes vont tomber dans les bonnes mains, c'est-à-dire les mains notamment de la police dans un autre pays qui va pouvoir utiliser ces armes simplement pour maintenir, par exemple, l'état de sécurité. Alors, comment on fait? Eh bien, tout simplement, déjà, l'industrie suisse collabore massivement, tout d'abord, avec les pays de l'Union européenne. C'est essentiellement l'Allemagne qui achète des armes suisses. Et donc, je crois qu'on peut dire, effectivement, que la situation en Allemagne n'est pas catastrophique et donc que ces armes vont pas être utilisées de façon abusive contre les civils. Donc ça, c'est déjà un bon moyen de s'assurer qu'effectivement, on fabrique pas des armes qui vont contribuer à des violations des droits humains. Oui, ben je vais dire, vous peignez un peu le diable sur la muraille. On négocie surtout avec l'Allemagne, vous venez de le dire, l'Italie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, tout ça, c'est des pays qui sont pas en guerre. Bon, quoique les États-Unis, on peut encore en discuter, mais pas sur leur territoire, en tout cas. C'est pas a priori des pays qui violent les droits humains, ça. Tout à fait. Et c'est pour ça que l'ordonnance telle qu'elle était avant ce vote du Conseil national allait très bien, parce que, bien sûr, il y avait quand même des failles dans le système, parce qu'on a quand même retrouvé des armes suisses en Ukraine ou en Arabie Saoudite qui ont été utilisées contre la population. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'était un système qui fonctionnait plutôt bien. Et d'ailleurs, le Conseil fédéral le disait encore jusqu'à il y a une année. Et puis tout d'un coup, voilà cette motion qui arrive, voilà ce vote au Conseil des États et maintenant au Conseil national, et on change cette ordonnance, alors que finalement, on avait un système en Suisse qui était tout à fait correct et qui permettait dans l'ensemble d'éviter des problèmes. Pourquoi est-ce qu'on a voté là-dessus? Tout simplement parce que l'Arabie Saoudite est un marché gigantesque en termes d'achat d'armes. C'est à peu près 56 milliards de dollars en 2012. Et là-dessus, évidemment, bien tout d'un coup, les yeux de l'industrie d'armement suisse ont cligné en se disant, tiens, on pourrait peut-être avoir accès à ce marché, donc il faut assouplir cette ordonnance. Moi, je trouve que c'est regrettable parce que je trouve qu'on n'a aucun intérêt à ce que des armes suisses se retrouvent aujourd'hui en Arabie Saoudite. La crainte est réelle que ça devienne pour vous? Ma crainte est absolument réelle parce que sinon, je vois aucune raison pour laquelle on aurait dû voter sur cet assouplissement. Donc, l'objectif clair de l'industrie d'armement avec cette motion, c'est d'obtenir la possibilité de livrer des armes à un pays comme l'Arabie Saoudite. Bon, on peut se dire aussi qu'intellectuellement ou économiquement ou militairement, si on ne garde pas une capacité industrielle suffisante qui dépend aussi des exportations, comme la loi nous y oblige d'ailleurs, il deviendra à terme difficile de subvenir aussi aux besoins de notre armée à nous. On peut faire ce raisonnement, Manon Chic? Oui, alors je crois que c'est effectivement important d'avoir une armée, une police en Suisse qui ait des armes dont en plus on sait la provenance, qu'on ne soit pas obligé d'acheter des armes comme on le fait parfois justement avec par exemple Israël ou les États-Unis. Donc c'est très bien si cette industrie existe en Suisse, mais je pense qu'il y a un marché suffisant au sein de la Suisse ou au sein de l'Union européenne pour qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher une clientèle en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que vous allez faire à part quelques interviews face à ce vote? Vous allez militer, vous allez faire des campagnes? Ça va se passer on a comment? essayé de faire du lobbying actif avant. On a écrit à tous les conseillers nationaux. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça a marché dans une petite partie. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de PDC, verts libéraux, des gens du centre qui ont vraiment rejoint nos positions et qui, donc, à ma satisfaction, se sont pas laissés enfumer, je dirais, par des arguments qui, à notre avis, étaient des arguments erronés. Malheureusement, effectivement, il s'en est fallu d'une petite voix. C'est la démocratie suisse, la démocratie. Ouais. Donc voilà, maintenant, je crois qu'on peut rien faire d'autre, si ce n'est surveiller effectivement les autorisations qui seront données par le secrétariat d'État à l'économie, par le Conseil fédéral, et puis chaque fois que c'est possible, eh bien dénoncer des utilisations abusives des armes suisses dans des pays où elles poseraient problème.